La bonne gouvernance n'est pas une politique unilatérale. En effet, elle se base sur la coopération entre tous les intervenants qui interagissent avec l'État. Coélaboration des politiques publiques. La politique publique coélaborée ou concertée permet d'ouvrir la voie à de nouvelles expérimentations et à des innovations non centrées sur les services, mais pensées essentiellement par et pour les bénéficiaires de ces services. Elle part des prémices que l'implication citoyenne peut faire, la différence en termes de résultats, de performance des services, de cohésion, des principes de démocratie participative et d'implication civique des citoyens. Elle complète l'approche du service public presté essentiellement pour les citoyens et utilisateurs par celle misant sur le partenariat entre services publics et les usagers qui en jouissent. Le succès de la coélaboration des politiques publiques passe par la communication. Afin de bien faire ensemble, les différentes parties prenantes doivent apprendre à penser ensemble. La communication barre la route aux rumeurs et aux ruses, contribue à l'instauration de la confiance et favorise la convergence des intérêts et la construction de l'intelligence collective. La participation permet de créer les conditions d'un dialogue entre puissances publiques et différentes parties prenantes pour une confiance améliorée. C'est un moyen pour faire écouter la voix de ces différentes parties et faire remonter les besoins spécifiques des uns et des autres. La participation octroie une meilleure légitimisation des choix et décisions politiques. Elle donne lieu à un apprentissage pour l'ensemble des acteurs impliqués. La représentation est la garantie que toutes les parties prenantes et groupes d'intérêt soient représentés équitablement sans aucune marginalisation. L'équité. L'équilibre entre contribution et rétribution. C'est le juste traitement entre les différentes parties prenantes sans privilège. L'inclusion. Le respect et l'ouverture à des intérêts, à des normes et à des acteurs différents, éventuellement concurrents, quantitativement minoritaires et qualitativement défavorisés, voire marginaux ou marginalisés. L'inclusion implique la reconnaissance, le respect, l'accès à des ressources, à des chances et opportunités et à des droits. Dans certains cas, l'inclusion peut nécessiter une discrimination positive en faveur des groupes les plus vulnérables et qui ne peuvent d'eux-mêmes s'inclure. La gestion des connaissances et l'amélioration des compétences. La formation, l'apprentissage et plus généralement la gestion des connaissances en termes de capitalisation et de partage d'expériences et de savoir-faire permettent d'éviter les abus volontaires ainsi que les dérives involontaires de la part des différentes parties prenantes. Elle favorise le consensus et stimule la créativité et l'innovation. Bonne gouvernance, osons la transformation pour un avenir meilleur.